Aujourd'hui, on va faire de l'analyse graphique avec ChatGPT. Tu vas voir, c'est vraiment très étonnant. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire de l'analyse graphique et c'est surtout ChatGPT qui va la faire pour nous en fait. Nous on va regarder ce qu'il fait, c'est incroyable. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors tu vois, j'ai mis ChatGPT en grand, alors c'est incroyable, il est de plus en plus performant et alors il est capable de faire des trucs de fou. Je vais te montrer ça. Donc tu sais, moi je m'initie tout doucement au trading, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Donc bon, il y a des trucs que je commence à comprendre à peu près comment ça fonctionne, mais il y a encore des choses, tu vois, genre de l'analyse graphique, je suis encore pas trop je suis encore pas une voilà, il y a des statistiques derrière, tout ça, voilà, c'est pas encore mon dada, mais voilà, en tout cas j'essaie de m'initier à ça et je me fais principalement aider avec ChatGPT. Bah oui, il faut vivre avec les outils de son temps. Moi qui ai connu l'Amstrad 464 avec les cassettes, tu vois, là on se retrouve avec un ordinateur en face qui est capable de faire des trucs que moi je suis incapable de faire, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc je te propose de faire de l'analyse graphique aujourd'hui avec ChatGPT. Donc c'est un truc que je te donne parce que moi je l'utilise et ça fonctionne bien. Alors on va démarrer, donc on va aller déjà sur la courbe du Caspa pour la récupérer. Donc tu vois là je suis sur TradingView, voilà, je vais faire une copie d'écran. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Je veux pas de ça moi, voilà, attends, copie d'écran, voilà, toc, voilà, je vais faire une copie d'écran du truc. Voilà, hop, voilà. Donc là, on est bon, on a notre copie d'écran. Donc je vais lui copier-coller ici ma copie d'écran. Donc là, ça y est, il l'a chargé. Et maintenant, je vais lui dire... alors déjà, quand on fait un prompt, on lui dit déjà qui il est. Donc elle voilà, agit comme un trader expérimenté dans le domaine des crypto-monnaies. Attends, je vais arriver à écrire des crypto-monnaies. Mais j'ai fait une faute là. Voilà. Procède à l'analyse graphique et donne-moi tes prédictions. Voilà, tu vois, on fait un truc simple, et on fait entrer. Voilà, et donc alors là, tu vas voir, c'est la magie commence à opérer. C'est absolument incroyable. Tu vas voir. Donc, il est capable de lire le graphique déjà, et il est capable de te faire l'analyse chartiste graphique, quoi. De te donner les supports, tu vois, ce genre de choses. Alors, évidemment, il faut faire attention parce que il peut se tromper, Il peut halluciner, d'ailleurs c'est écrit en bas, tu vois, qui peut faire des erreurs. Donc il te dit tout ça, voilà, il te dit tout ça, stratégie, prédiction et analyse technique. Donc analyse technique, tu vois, il nous dit tendance haussière générale notable sur le long terme, suivi par des phases de consolidation et de correction. Donc tu vois, on a bien une tendance haussière générale, donc si on trace le trait, toc, tu vois, on a bien une tendance haussière générale, suivie par des corrections et des consolidations, donc voilà, là-dessus il est bon. Le scolastique, oui, parce qu'il analyse aussi tes indicateurs. Le Scholastic RSI, l'indicateur est actuellement dans une zone de surachat au-dessus de 80, donc c'est normal, tu vois, vu le pic qu'on vient de se taper, c'est normal. D'ailleurs, regarde, c'est magnifique, tu as vu un petit peu là, miam miam. Voilà, ensuite il nous dit cela pourrait signaler un essoufflement du mouvement haussier actuel à court terme, ce qui est tout à fait logique. Voilà, support et résistance. Donc le support principal, il le donne à 10 centimes et la résistance clé est à 20 centimes. C'est quelque chose qu'on a déjà constaté plusieurs fois, tu vois, quand on arrive dans les 20 centimes, ici, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, et de descendre en dessous des 10, je crois que c'est jamais arrivé, tu vois, on a des descentes comme ça qui s'en approchent parfois, mais c'est jamais vraiment arrivé. Voilà, donc il nous dit de surveiller ça, et ensuite il nous dit Halving Seasonality Index, donc ça c'est moi qui ai cet indicateur là. Ce tracker semble indiquer une influence saisonnière alignée sur le halving de Bitcoin. Donc tu vois,
je te montre, hein. Attends, je vais désactiver le truc ici, toc. Voilà, je te fais voir le bignou, hein, ici. Donc, on a cette zone ici, hein, qui est la zone du bull run, où normalement on devrait avoir le top du bull run. Hein, donc, dans cette zone, donc ça serait cet été, entre mai et juillet, environ, hein, juillet, août, à peu près. Hein, tu vois, c'est un truc, bon, c'est pas non plus hyper précis, hein, mais voilà, de mon expérience, c'est dans cette zone-là qu'on devrait faire le maximum de profit. Hein, donc là, il nous dit, grosso modo, que il analyse, hein, tu vois, tous les trucs que tu lui donnes. Hein. Donc toi, tu peux utiliser par exemple MACD ou d'autres indicateurs qui te plaisent. Alors, prédiction à court terme suggère une possible correction. Donc actuellement, d'après lui, il vaudrait mieux vendre son casse-pas, hein, avec une zone cible à 0,12 en cas de repli, donc racheter aux environs de 12 centimes. Donc si on suit ses conseils, c'est ce qu'on devrait faire. Hein. Voilà, à moyen terme, 1 à 3 mois, si le prix dépasse la résistance des 0,20 avec du volume, il pourrait annoncer une nouvelle phase haussière. Donc moi, tu sais, je t'avais déjà dit dans une vidéo que s'il arrivait à 0,18 ou 0,19, pour moi, j'allais vendre parce que j'estimais que ça allait être difficile d'atteindre des paliers au-dessus, en tout cas actuellement. Voilà, objectif haussier potentiel, donc il le donne aux environs de 0,25, 0,30 centimes, hein, donc 30 centimes, moi ça m'irait bien, hein, déjà 30 centimes, hein, c'est quand même cool. Hein. Voilà, objectif long terme, il le donne à 0,40, 0,50 centimes. Alors, donc ça, on l'avait déjà vu ensemble avec d'autres prédictions et d'autres trucs comme ça. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait déjà vu avant, c'est-à-dire un prix aux environs de 0,40, 0,50 à moyen long terme, hein, on va dire. Hein. C'est-à-dire peut-être pas pendant ce bull run là, mais au prochain. Alors moi, tu sais, j'aime pas les coins, j'aime pas garder un coin d'un bull run à l'autre, hein, donc ça c'est vraiment un truc que je ne fais pas. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Stratégie potentielle, si tu es déjà en position, c'est mon cas. Si tu es déjà en position, voilà, placer un stop loss sur le support à 0,10, prendre des profits partiels à 0,20. Hein, donc ça c'est ce que je t'avais donné comme, je donne pas de conseils, hein, mais c'est ce que je t'avais dit l'autre fois, c'était que c'était pas mal de vendre à 0,19, tu vois, lui il dit 0,20, donc il faut toujours faire un petit peu avant. Hein, et là pareil, le stop loss c'est pas à 0,10, hein, c'est plutôt à 0,11, hein, toujours prévoir une marge de sécurité par rapport à ce qu'il donne. Et si on est hors position, donc moi c'est pas mon cas, hein, je suis en position, voilà, attendre un repli vers 0,12, 0,13 pour rentrer. Voilà, donc ça paraît logique, et surveiller une cassure au-dessus de 0,20 pour confirmer la reprise haussière. Attention, il y a une volatilité élevée, ajuster les tailles de position en conséquence. Continuez de surveiller les indicateurs macroéconomiques et l'évolution du Bitcoin qui peuvent influencer évidemment le marché des crypto-monnaies. Alors tu as vu, c'est incroyable. Alors attends, on peut lui dire ensuite, dessine-moi sur mon graphique les différents niveaux et les éléments clés de ton analyse. Voilà, on fait entrer. Alors là, tu vas voir. Normalement, il devrait te pondre un programme. Voilà, ça y est, c'est parti. Il va te pondre un programme où il importe l'image que tu lui as donnée. Hein. Et il va te dessiner tous les trucs nécessaires, hein. Donc il fait ça en Python. Incroyable. Donc là, il n'y a plus qu'à poireauter. Tu vois, il n'y a plus qu'à poireauter de le laisser faire, quoi. Voilà. J'ai annoté votre graphique. Télécharger le graphique, afficher... alors attends. Afficher, télécharger le graphique annoté. Donc là, je l'ai téléchargé. Toc. Alors tu vois, regarde, il nous dessine toutes sortes de trucs. Alors par contre, tu vois, support principal à 0,10, bon, il a pas bien dessiné. Hein, des fois il dessine mieux que ça. Là il a pas bien dessiné, mais des fois il dessine mieux que ça. Non, il a fait les barres comme ça au lieu de les faire comme ça. Hein, donc tu vois, bon, faut faire, c'est des trucs à prendre avec des pincettes, mais ça reste très intéressant, hein, de pouvoir analyser des coins comme ça. Alors on peut en faire un autre ensemble. Tu vois, on va faire le SUI USDT, tu vois, SUI USDT sur Binance. Allez, hop. Voilà, tu vois, regarde le SUI, c'est pas magnifique. Hein, si c'est pas magnifique, alors je prends le screenshot. Même technique, hein, même technique, je prends le screenshot. Alors on va pas mettre cet indicateur en bas, là, on va juste mettre celui-là. Voilà, je vais ouvrir un nouveau chat. Toc. Voilà, je copie-colle déjà mon image. Et je vais lui dire, donc tu es un spécialiste en analyse
en analyse graphique. Je crois que ça s'appelle comme ça, l'analyse graphique. Hein. Réalise l'analyse du SUI. Voilà, là on essaie un truc encore plus simple, hein, un prompt encore plus simple. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vais analyser ce graphique, blablabla. Donc tendance générale. Tu vois, il nous manque une tendance haussière à long terme après une période de consolidation latérale. Donc en gros, tu vois, ça n'a pas trop bougé, ça a consolidé, hein, donc ça a latéralisé comme ça, et puis d'un coup, paf, c'est monté. Voilà, support clé environ 3 $. Voilà, une montée récente est visible, suivie d'une légère correction. Donc actuellement, on est dans cette légère correction. Donc moi, je suis en position actuellement sur le SUI. Je l'ai acheté vers les 2 $ à peu près. Je pense qu'il peut monter encore. Voilà, le stock RSI, il nous montre qu'on est encore loin de la zone de surachat. Tu vois, on est loin, hein, là, on est dans une zone où on peut rentrer, hein, effectivement, hein, d'après ce qu'il nous dit. Donc ça correspond. Bougie japonaise, les dernières bougies semblent indiquer une hésitation avec de longues mèches. Cela pourrait signaler une correction ou une possible consolidation. Donc là, tu vois, il nous dit de faire attention en ce moment. Hein, que les bougies là c'est pas terrible, hein, donc il nous dit de faire attention. Voilà, volume, donc peut-être je vais vendre. Volume, le graphique ne montre pas explicitement les volumes, donc bon, alors j'ai pas mis les volumes. Donc toi, tu vois, si tu fais le truc, tu peux mettre tous les indicateurs. Plus tu mets d'indicateurs, mieux c'est pour lui, hein. Perspective à moyen terme, si le prix dépasse clairement la résistance des 5 $, une nouvelle impulsion haussière est probable. Et c'est ce que je crois, hein. Je pense que, tu vois, on est aux environs des 5 $. Je pense qu'on va les redépasser et que on va monter vers 5,5, tu vois, quelque chose comme ça. À l'inverse, une cassure sous les 4,5 pourrait entraîner une correction vers les 3,42. Moi, je reste en position et j'attends la nouvelle résistance, j'attends la nouvelle position, la nouvelle impulsion haussière, tu vois. Donc voilà, je voulais te montrer ça parce que quand même c'est assez incroyable, hein, ce qu'il est capable de faire, hein. Et donc il est capable de t'analyser des trucs. Donc pour quelqu'un qui est pas terrible comme moi en analyse, hein, voilà, ça permet quand même d'aller avoir au moins des trucs c'est assez rudimentaire. On n'est pas sur des analyses avec des trucs très compliqués, hein, mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!